exo 1, soit un plus 1 qui est égal à 3 moins 10 sur un plus 4 avec u0 égale 5. Donc ici, on vous demande dans la partie numéro A de déterminer la valeur exacte de u0, u1 et u2. Donc on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice. Donc on va calculer ensemble la valeur de u1. Donc pour calculer u1, je pose n égale 0. Ici dans ce cas-là. Donc j'ai eu 0 plus 1 qui est égal à 3 moins 10 u0 plus 4. J'aurai 3 moins 10, 5 plus 4 qui est égal rapidement 3 moins 10 sur 9. Je mets sur le même dénominateur, donc je multiplie 3 fois 3 sur, plutôt 3 fois 9 sur 9 moins 10. Donc j'ai 27 moins 10 sur 9 qui est égal à 17 neuvième. Donc u0 égale à 17 neuvième. Je vais faire la même chose avec u1, plutôt u2. Donc je pose n égale 2. Je calcule u2. Plutôt n égale 1. Donc j'ai 3 moins 10. Donc u1 plus 4. Donc 3 moins 10. u1 17 neuvième. Bon, les calculs sont un peu longs, mais pas trop difficiles, quoi. Faut essayer de ne pas se tromper. 17 sur 9, donc je mets sur le même dénominateur, j'obtiens 36 sur 4 égale, plutôt 36 sur 9 égale 4. 3 moins 10, donc 17 plus 36, 53 sur 9. J'effectue la fraction. Hop. Donc 10, donc ça va être multiplié par son inverse. Et après le calcul, donc j'obtiens, j'avais déjà fait le calcul, donc j'obtiens, alors j'avais obtenu quoi? J'obtiens 69 sur 53. Valeur exacte. Avec la calculatrice, vous aurez la valeur approchée. Donc, puis après, on nous demande dans le deuxième, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel, un est supérieur ou égal à 1. Donc, on démontre par récurrence. Donc, c'est la deuxième question. Donc, pour démontrer par récurrence que un est supérieur ou égal à 1, donc on commence par l'initialisation. Il y a 3 étapes. Donc, on démontre que cette proposition, que P de K est vraie à l'ordre K égale 0. Donc, d'après l'énoncé, U0 égale 5, donc U0 est bien supérieur à 1. Donc la PK est vérifiée. À l'ordre, je vais essayer de faire vite, K égale 0. Deuxièmement, l'hérédité.
Donc initialisation, PAM, hérédité. Donc je suppose que PK est vrai à l'ordre K, la supposition est vraie à l'ordre K, et je démontre, voilà, là elle va être un peu plus compliquée cette démonstration, que P de K plus 1 l'est aussi. Donc je pars du principe que U de K est supérieur ou égal à 1. Et je dois démontrer que U de K plus 1 est aussi supérieur ou égal à 1. Donc si U de K est supérieur à 1, donc je vais essayer de faire des petites transformations pour arriver à 3 moins 10 sur UK plus 4. Donc c'est ça le but en fait. Hein. Donc là je vois que au dénominateur j'ai UN plus 4 et puis après j'ai moins 10 sur UN plus 4. Donc je vais tout faire pour arriver à UK plus 1. Donc je me base sur UK supérieur à 1. Donc j'ajoute 4 comme ici en fait. Donc si je rajoute 4 d'une part et d'autre, donc j'aurai 1 plus 4. Donc UK plus 4 est déjà supérieur ou égal à 5. Puis après je vois que je dois inverser UK plus 4. Donc je vais inverser. Une fois que j'inverse, forcément j'inverse le 5 aussi et l'inéquation va s'inverser. Donc un cinquième. Puis après, je vois que je dois multiplier par un moins 10. Donc si je multiplie par un moins 10, donc l'inéquation va encore s'inverser. Donc ça sera supérieur ou égal à un cinquième. Bien sûr, fois moins 10. Je multiplie les deux côtés. Puis après, je vais juste terminer ici pour éviter de tourner la page. Donc là, j'ai moins 10 sur UK plus 4, supérieur ou égal à moins 10 sur 5, c'est moins 2. Puis après, je vois que je suis obligée ici de rajouter 3 des deux côtés, 3 à chaque membre. Donc je rajoute 3 moins 10 sur UK plus 4, supérieur ou égal à moins 2 plus 3. Donc j'obtiens bien l'expression de UK plus 1 qui est strictement supérieur à 1. J'en conclus. Je vais mettre juste la conclusion. Non, plutôt, je vais écrire une petite phrase. Donc, la proposition est vraie à l'ordre K plus 1. Et la conclusion, la propriété est vraie à l'ordre K égale 0, K plus 1, donc elle est vraie, quel que soit K appartenant à N. Je suis désolée pour le petit. Je vais juste éviter de tourner la page à chaque fois. Donc voilà, nous avons démontré par récurrence que UN est supérieur ou égal à 1. Maintenant, nous passons à la deuxième question où on nous demande de démontrer que UN plus 1 moins UN est égal à 1 moins UN. 1 moins UN fois UN plus 2 sur UN plus 4. Donc on est parti. Hein. Donc troisième question plutôt. Donc UN plus 1 moins UN égale
Donc là, je suis obligée de remplacer un plus 1 par sa valeur. Donc 3 moins un. Donc là, je vais être obligée de multiplier tous les membres par plutôt ce 3 et un par un plus 4 pour mettre sur le même dénominateur. Donc on va être un peu vigilant pour ne pas se tromper. Hein. Des calculs faciles mais longs. Vous voyez bien que là, je vais multiplier un par je vais mettre tout sur le même dénominateur. Faire attention surtout. Hein. Donc j'ai là 3un. Je vais y aller tout doucement. Je vais développer plus tard. Voilà, je vais développer. De toute façon, je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix plutôt. Voilà, plus 4un. Plutôt moins, parce qu'il y a le moins qui intervient ici dans la parenthèse. Et là, donc j'aurai ensemble, si vous me suivez, 3un moins 4un, donc j'aurai moins un, plus 2 moins un au carré. Est égal à 1 moins un fois un plus 2. C'est égal à ça, donc je suis obligée ici de développer cette expression et pour voir si j'aboutis à moins un plus 2 moins un au carré. Donc pour cela, on va écrire une petite phrase. Je développe. Donc je développe l'expression. J'ai bien dit 1 moins un qui a été, j'ai le droit en fait de le développer. Donc ça, donc 1 moins un, j'ai un plus 2 moins un au carré moins 2un. Si je fais un peu le ménage, donc j'aurai 2 moins un au carré moins un. Et j'obtiens bien, donc si vous voyez, la même chose. Donc, j'en déduis que un plus 1 moins un est bien égal à 2 moins un au carré moins un sur un plus 4. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Bon, elle est inutile cette parenthèse. Et qui est aussi égal à... produit là que j'ai vu, alors 1 moins un sur fois pardon un plus 2 sur un plus 4. Donc là je l'ai démontré. Puis après le 4, question numéro 4, on nous demande d'en déduire le sens de variation de la suite. Donc pour étudier, c'est une déduction, il faut faire attention, hein. Pour étudier le sens de variation d'une suite, on doit étudier le signe d'une suite. On doit étudier, c'est une des méthodes, il y en a d'autres, hein, le signe de la différence un plus 1 moins un. On a un plus 1 sur un, on a aussi l'assimilé à une fonction, mais là, dans cet exercice, un plus 1 moins 1 nous suffit parce que c'est une déduction. Et dans la question numéro 3, donc je sais que un plus 1 moins un égale à 1 moins un. Ça va être facile. Pourquoi? Parce que selon la question numéro 2, on nous demandait de démontrer par récurrence que un est supérieur ou égal à 1. Donc 1 moins un
va être inférieur ou égal à 0, car selon la question 2 plutôt, selon la question 2, UN est supérieur ou égal à 1. UN plus 2, on voit bien que c'est, vu que UN est supérieur ou égal à 1, ben UN plus 2 le sera aussi, d'accord, plutôt à 0, pardon. Et UN plus 4, ben, pas de doute, aucun doute, il sera aussi supérieur ou égal à 0. Donc on voit bien que ce membre est négatif, positif, positif, donc négatif sur positif nous donne un nombre négatif, donc on en déduit que UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à grand N, et on en déduit que la suite est décroissante. Décroissante sur n. Vous pouvez aussi le vérifier avec une calculatrice. Puis après, on nous demande justifier que la suite converge. Donc là, c'est... on va se baser sur les questions précédentes. Donc la suite est décroissante. Elle est décroissante. Son premier terme est égal à U0 égale 5. Et d'une part, et UN est supérieur ou égal à 1. Donc, elle est convergente. Et puis elle est décroissante aussi, il faut le dire. Et décroissante. Oh oui, je l'ai déjà dit, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais le refaire, je vais le réécrire. Donc elle est convergente. Ça va de soi. Voilà, pour la partie numéro 1, ou la partie B. La partie B, voilà pour la partie A, pardon, donc là on a déjà fait la partie A. Donc on va entamer la partie B, et je serai obligée encore de tourner la page. Ici, on nous donne une suite Vn, on nous propose une suite Vn, qui est égale à UN-1 sur UN plus 2, et on nous demande de démontrer que cette suite est une suite géométrique et de déterminer la raison de son premier terme et d'exprimer Vn en fonction de n. Donc pour démontrer qu'une suite est géométrique, il faut démontrer, vérifier que Vn plus 1 sur Vn égale à une constante, et cette constante est la raison. Donc je démontre, ou je vérifie, je démontre que le rapport Vn plus 1 sur Vn est égal à une constante. Et cette constante sera appelée la raison. Alors, soit on calcule Vn plus 1 sur Vn, ou on démontre que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, un réel fois Vn. Dans ce cas-là, je vais préférer cette démarche, parce que Vn plus 1 sur Vn est une fraction assez lourde, donc je vais préférer le Vn plus 1 et trouver Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc je vais calculer Vn plus 1, vous allez voir, c'est assez long. Alors Vn plus 1 égale à quoi? Donc je remplace Un plus 1 rapidement, moins 1 sur Un plus 1 plus 2. Donc je remplace Un plus 1 qui m'a été donné dans l'énoncé, donc partie 1, par sa valeur. Donc j'ai 3 moins 10 sur Un plus 4 moins 1. Et là j'aurai
UN plus 1. Oh là là, je ne l'ai pas remplacé. Oh, bon, je vais le remplacer. J'ai pas fait attention. Et là, donc je commence à mettre sur le même dénominateur comme tout à l'heure en fait. Donc j'ai 3, je multiplie par UN plus 4 sur UN plus 4, moins 10 sur UN plus 4, moins, donc là 1, je vais multiplier et diviser par UN plus 4 qui me donne 1. La même chose. Donc là, je pense que je vais le faire tout de suite en fait pour ne pas trop perdre de temps. UN plus 1, alors plus 4. Bon, je vais y aller tout doucement, c'est pas grave. Je préfère. Faire attention à ça. Alors, UN plus 1 plus 2, oui. Alors au fur et à mesure, je vais essayer de simplifier les écritures. Donc là, d'accord, il faut gagner du temps, il faut être rapide, gagner du temps, être astucieux. Donc ici, je développe rapidement, moins 10 et moins UN moins 4. Il faut faire attention, le moins, le 4 est concerné par le moins. Et là, aussi, je vais mettre sur le même dénominateur et développer tout de suite en fait. 2UN plus 8. Hein. C'est ce que j'obtiens, le 2. Hop. J'inverse la fraction. Donc c'est une division. Donc j'inverse la fraction rapidement. Et je fais un peu le ménage tout de suite. Hop. Donc 3UN moins UN, 2UN. 10 moins 10, 12 moins 10, 2, 2 moins 4 moins 2, UN plus 4, là j'aurai un UN plus 4 puisque j'ai inversé, 3 UN, 2 UN, 5 UN, plus 8 plus 12, 20, 20 moins 10, plus 10, super. Donc il y a cette quantité qui va se... Et j'aurai 2 UN moins 2 sur 5 UN plus 10. Je factorise pour retomber sur VN. Donc il faut absolument que je retombe sur VN. Je vais vous le remettre ici. Donc, il faut que je retombe sur cette expression. Vous voyez. Donc je vais essayer de factoriser avec UN moins 1. Donc je factorise par 2. Là je factorise par 5. Plus 2. Et là, j'obtiens bien l'expression VN. Donc, UN plus, VN plus 1. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des... Alors, VN plus 1, si c'est bon, est égal à 2/5 fois VN. Donc, c'est 2/5 est une constante que j'appellerai la raison. La suite, j'en conclus, hein. V de N est une suite géométrique de raisons Q égale à 2/5 et premier terme V0, je ne vais pas tout écrire, hein, V0, que je calcule tout de suite. Allez, on va le calculer tout de suite à partir de ça. Donc V0 égale à U0 moins 1, U0 plus 2. Donc il me semblait que U0 était égal à 5. Donc 5 moins 1 et 5 plus 2. Donc du coup j'aurai V0 égale 5 moins 1 c'est 4. 5 plus 2, 7. Alors je vais bien vérifier parce que U0, oui, tout à l'heure on avait 5. Je me suis pas trompée, on s'est pas trompé. 5 moins 1, 4. Ouais.
et 5 plus 2, 7. Donc le terme général d'une suite géométrique de premier terme V0, s'écrit sous la forme Vn qui est égale à V0 Q à la puissance n. Donc du coup, si je remplace V de n, si je remplace V0 par sa valeur, donc j'aurai 4 septièmes. Et la raison, elle est de 2 cinquièmes, pas très jolie, hein, franchement, à la puissance n. Et ça, je réponds bien, Vn en fonction de n. Elle ne dépend plus de Un. Maintenant, on nous demande d'en déduire que pour tout entier naturel, Vn est différent de 1. Donc ici, inutile de passer, donc Vn est différent de 1. Donc inutile d'utiliser une récurrence si on ne vous demande pas une récurrence, inutile de l'utiliser. Donc on voit bien que 2 cinquièmes, c'est une valeur qui est inférieure à 1. 4 septièmes, c'est une valeur aussi qui est inférieure à 1, strictement inférieure à 1. Donc le produit forcément, il sera inférieur à 1. Plutôt 4 septièmes fois 2 cinquièmes, et bien il sera toujours inférieur à 1. Quel que soit n en plus. Donc 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n sera strictement inférieur à 1, quel que soit n appartenant à grand N. Même pour 0, on voit que 2 cinquièmes à la puissance 0 égale 1. Donc 4 cinquièmes fois 1 est inférieur à 1. Maintenant, dans la question numéro 2, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel, on peut écrire un en fonction de n et on nous demande de la démontrer. Donc, on va essayer de le démontrer tout de suite. Alors, 2. Donc, on nous demande de démontrer que un... Alors, pourquoi on nous demande de démontrer ça? C'est pour, finalement, pour arriver à la limite, en fait. Parce que tout à l'heure, on avait du mal, vu qu'elle est définie par récurrence, on a un peu de mal à étudier sa limite. Donc, on introduit une suite intermédiaire Vn, et puis par la suite, on pourra démontrer que Un tend vers 1 grâce à la suite intermédiaire Vn. Donc on part du principe que, donc je sais que, il n'y a rien à faire, hein, on reprend l'énoncé. Donc je sais que Vn égale à quoi? Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 2. Puis on va résoudre une équation. Donc là, Un est l'inconnu. Donc pour cela, je vais multiplier les deux membres. Donc je vais multiplier Vn par Un plus 2, un produit en croix. Je sais que donc, Vn, Un plus 2, Un sur 1 est égal à Un moins 1. Donc là, je développe, parce que je cherche Un. C'est comme si j'avais un x ici. Je mets Un en facteur. Donc là, j'ai un Vn. Je bascule Un de l'autre côté, ça me donne un moins Un. Et moins 1, moins 2. Ça, c'est un Vn. Hein. Je me suis fait attention. De Vn. Puis après, je divise. Je vais sortir le moins, plutôt sortir factorisé, moins, c'est mieux. Je vais basculer le moins au dénominateur. Vous voyez bien, hop. Donc je me débarrasse du moins, hop, et je le mets au dénominateur.
Donc là, je vous mets toutes les étapes, d'accord? Et voilà, 1 plus 2 Vn sur 1 moins Vn. Je mets un peu de... J'interchange en fait. Donc j'ai bien UN selon l'énoncé, plutôt ce que je dois prouver en fait. Hein. C'est pas un énoncé. Et je vais mettre les mêmes Vn. Hop. Pardon. Hop. C'est des Vn. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est toujours les mêmes. Et puis après, on nous demande d'en déduire la limite de UN plutôt. Donc pour celle-ci, donc ça c'est le 2, non, plutôt c'est le 3. Pour cela, je remplace Vn par sa valeur. Il me semblait qu'on avait trouvé 4 septièmes fois 2 cinquièmes à la puissance n. Donc je vais la remplacer ici. Donc un égale à 1 plus 2 fois 4 septièmes à la puissance, non plutôt 2 cinquièmes à la puissance n sur, inutile de mettre sur les mêmes dénominateurs, ça ne sert à rien. D'accord? Donc là on sait bien que Vn est une suite qui est différente de 1. Et on sait bien que la limite, là on va introduire les limites, de 2 cinquièmes à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, on sait bien que cette est égale à 0, que cette grandeur est égale à 0. Donc j'obtiens la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 1 plus 2 fois 0 sur 1 moins 0. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 1. La partie C, c'est une partie où on va conclure en fait. Donc ici, on a un petit programme donc, qui reprend un plus 1. Donc ici, on a u égale 5, donc c'est u0. On commence l'initialisation à partir de 0. Tant que n est supérieur ou égal à 1,01, donc l'algorithme continue à fonctionner. Et on nous demande, et là on a le u qui est égal à 3 moins 10 sur u plus 4, donc on reconnaît la suite. Donc après l'exécution de l'algorithme, quelle valeur est contenue dans la variable n? Donc on peut vérifier à la calculatrice que la variable n est égale à 6. Donc pour n égale 6, on obtient 1,07 ou 1,007, il me semble, avec la calculatrice. Oui, donc pour n égale 6, on a 1,007. Donc l'algorithme affichera n égale 6. À l'aide des parties A et B, interpréter cette valeur. Donc on interprète, donc la suite, elle est décroissante, la suite est bornée. Donc on en déduit que la limite de la suite, quand n tend vers plus l'infini, est bien égale à 1. Donc partie C, donc l'algorithme nous affichera n égale 6 avec U6 égale à 1,007. C'est une valeur approchée. Et on en déduit que la suite est décroissante. Bornée et convergente. Sa limite est bien convergente. Plutôt la suite est bien convergente. Et sa limite, allez, on va il faudrait réfléchir avant, hein, bien sûr, mettre une belle phrase. Et sa limite est u égale 1. Donc elle tend vers